parler de quelque chose dont les jeunes ne savent jamais la réponse. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? En me posant cette question, plein d'idées me sont venues à la tête. Je pourrais être grammairienne, historienne, prêtre ou même créatrice de mots croisés. Je ne savais plus quoi faire de moi-même. Mon prof d'éthique et culture religieuse m'a grandement aidé à faire ce choix en me donnant plusieurs outils afin de rendre le choix plus facile. J'ai fait le test d'intelligence pour conclure que mon intelligence dominante était l'intelligence interpersonnelle. Cela veut dire que j'aime écouter, aider, influencer. Dans les choix de métiers qui donnaient, celui qui m'intéressait le plus était psychologue. En bon éthicien de la vertu, je devrais choisir cette profession car j'ai la capacité de comprendre les autres, j'aime les écouter pour ensuite les aider à se sentir mieux. Je suis très empathique et jamais ce que je ne jugerai un patient. Il faut être très courageux pour écouter les problèmes des autres à tous les jours. Selon moi, la société a besoin de plus de psychiatres. Je trouve que les gens avec des problèmes mentaux n'ont pas toujours l'aide et le soutien qu'ils ont besoin. Il faut comprendre une chose. Les gens avec une maladie mentale n'ont pas choisi d'être malades. Toutes les Canadiens et Canadiennes sont indirectement touchés par la maladie mentale, serait-ce par un ami, un collègue ou un membre de la famille. 20% des Canadiens et Canadiennes seront personnellement touchés par la maladie mentale au cours de leur vie, soit une personne sur 5. Il y a un enjeu éthique très important dans ce métier. Si une personne avec une maladie mentale me dit qu'il a commis un crime, est-ce que je le dis aux autorités ou est-ce que je le garde pour moi? Personnellement, moi je ne le dirai jamais. De la qualité de la volonté, j'ai pris en compte tous les groupes et mon but n'est pas d'être heureuse en prenant cette décision. Pour l'impératif catégorique, il n'y a pas d'exception même si le crime est grave. Pour la hiérarchie des devoirs, il n'y en a pas vraiment. Et pour l'absolu respect de la personne, les droits de personne sont bafoués dans cette situation. Alors oui, j'ai pris la bonne décision. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire? Moi, j'ai toujours rêvé d'être avocate car je défends bien mes points. Alors maman, j'aurais une question. Salut! Oui? Est-ce que je pourrais aller à Elsonic? C'est quoi ça, Elsonic? Il n'en est pas question. Allô, Alexandra, il y a plus de drogue là que dans une pharmacie. Mais voyons donc. Maman, tu penses vraiment que je prendrais des drogues? Je suis le guide alimentaire canadien à la lettre. Tu penses vraiment que je viendrais ruiner ça en prenant des drogues stupides à un petit party comme ça? Je cours 4 fois semaine, je suis très en santé, je paierai mon billet, j'écoute toujours cette musique-là dans ma chambre. Tu m'entends puis tu me dis tout le temps, Alex, baisse le son. J'y vais avec mes amis, tu les connais, Julie, Sophie, tu t'en vas souper avec leur mère cette soirée-là. La mère à Julie, elle vient nous déposer. Tu viendrais me chercher à 10h30 pile. OK, je peux pas. Ben, vas-y. Un des enjeux éthiques qu'il y a dans ce domaine, c'est est-ce que j'accepterais de défendre le criminel pour le crime qu'il a commis? On peut donc constater que la société et moi seraient plus heureux si je ne défendrais pas un criminel pour le crime qu'il a commis. Bref, je pourrais être psychologue, psychiatre ou avocat.